Appelle Cheikh Adam. Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى لحق قدره ومقدار العظيم. On commence Inch'Allah par la lettre A, la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez deux sorcelleries en total qui sont en vous actuellement. Malheureusement, ces deux, ils ont été renouvelés. Il y a quelqu'un qui refait ou contre vous, sinon contre toute la famille, et ça vous atteint. Il y a 3 djinns shayatin venant avec vos sihr, avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire ce qu'ils vous ont fait, c'est parmi les sorcelleries lourdes. Ça veut dire pas que ça sera pas guéri ou ça sera pas enlevé, non. Mais seulement je dis léger, moyen, lourd, ça veut dire sorcellerie elle est forte. Ça part aussi avec le Coran, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois, ils ont utilisé la catégorie sihr mahrouq, ça veut dire la sorcellerie, ils l'ont travaillé, ils l'ont brûlé. Ce qu'il vous a donné pour vous, sihr tiktaf. Tiktaf, ça veut dire ils vous ont menotté, main et pied, vous êtes attachés. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr tjmad. Ce genre de sorcellerie, c'est comme ça fige la personne. Ils veulent vous figer. Ils veulent vous mettre en mode pause. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond. Toujours il arrive au point de départ. C'est ça figé. Ça rentre aussi dans les blocages. Donc cette fois, ils vous ont fait le blocage de vie. Il y a la mauvaise œil. Les gens qui parlent de vous, toutes ces deux énergies, mauvais œil, la médisance des gens envers vous,
la jalousie, l'envie, ça rejoigne. Ils vont directement vers votre sorcellerie. Ça renforce la sorcellerie et ça nourrit les djinns. Ça lui donne plus de force. Car tous ce sont des maladies du cœur venant du shaitan, du monde satanique, le mauvais œil, l'envie, la médisance. Ce sont des caractéristiques sataniques. Donc, c'est négatif. Et ça vous atteint où vous êtes. Même si vous traversez les océans, cette énergie, il n'a pas la notion de l'espace, ni temps, ni en fait, non, directement. Car dans ce monde spirituel, c'est soi et soi. C'est même pas une seconde. C'est vite fait. C'est pour ça aussi la ruqya à distance, c'est pareil aussi. Même si quelqu'un il est loin, car le monde spirituel n'a pas la notion de temps ni de l'espace. C'est comme vous faites sur quelqu'un qui est devant vous. Bien sûr, il faut connaître. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie et malheureusement ça a été renouvelé. Wahda. Il y en a 6 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous rentrez aussi dans les cas lourds car à chaque fois, vous connaissez je pense déjà qui a fait la sorcellerie contre vous. Quand quelqu'un il a un événement bizarre dans sa vie et après cet événement il a commencé à voir que les échecs, ça veut dire la sorcellerie elle est faite à ce moment-là avec les personnes qui étaient dans cet événement. C'est facile à connaître. Et surtout si quelqu'un il voit beaucoup dans ses rêves les mêmes personnes de la famille, voisins ou amis, ça veut dire c'est eux les premiers suspects qui ont fait la sorcellerie. Malheureusement, quand il y a le divorce, quand il y a ça, il y a toujours la majorité font la sorcellerie. Si c'est pas la femme, c'est la belle-mère. Si c'est pas la belle-mère, c'est la belle-sœur. C'est vengeance. Votre catégorie, c'est sihr al-mantour. La sorcellerie a été déposée quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être devant votre maison, devant votre magasin, mais elle est déposée quelque part. Mantour, mahtouta. Le but pour vous, c'est pour vous donner sihr ta'tal. Ta'tal, ça veut dire, ça rentre dans les blocages de vie, c'est retarder vos affaires. Vous retardez. C'est comme si votre dossier doit être là, les djinns ils vont les prendre, ils vont les mettre en bas. Ma'attal, toujours derrière. Il faut que le hal, le hal. Vous pouvez atteindre des objectifs, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Au lieu de monter que 3 étages, et si vous avez sihr ta'tal, c'est comme vous devez monter 30 étages. Vous voyez la différence? Ta'tal. Quand quelqu'un vous attrape, avec toute force, vous avancez un tout petit peu. Après, il vous en fait sihr al-wahda. Sihr al-wahda, ça veut dire pour que vous restez seul. Jamais accompagné. Cela dépend quel wahda demande. Est-ce que le wahda pour les mariages? Est-ce que le wahda pour les amis? Est-ce que le wahda pour l'isolation? Mais c'est ça. Sihr al-wahda travaille dans plusieurs sens. Mais aussi cela dépend de ce que celui qui a fait la sorcellerie demande. Ou pour le mariage, pour que vous restez seul, ça doit être ça car à votre jeune âge, ça doit être que ça. C'est ce que vous avez mon frère. Suivre les recommandations. Sérieusement. Avec confiance, vous pouvez enlever la sorcellerie. Vous pouvez enlever plus que la moitié de la sorcellerie. Car c'est quelque chose que ça se refait. C'est le monde, on est dans la fin des temps, c'est le monde que chacun doit devenir raqi. Car c'est la dernière arme de shaitan, c'est la sorcellerie. Et aussi, car tous les imams, tous les cheikhs, ils ont été inspirés pendant des années par shayatin de ne plus parler de sihr, de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Ils te disent, ah, va voir un psychologue. Et le psychologue,
il est lui-même possédé. Et ceux qui vont te donner des traitements, c'est les djinns qui sont en lui. Sauf c'est un psychologue musulman et qui croit dans la sorcellerie et les djinns, il connaît comment. Mais si quelqu'un d'autre, ils vont vous dire que vous avez double personnalité ou stress ou des médicaments. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur Al-Hajja, lettre C. Vous avez 4 sorcelleries, ma sœur, qui sont venus avec Khamsa, 5 djinns shayatin, qui sont venus pour servir cette sorcellerie, pour lire et appliquer contre vous ce qui a été mentionné et demandé aux sorciers de faire contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, Sihr Ma'i. Première sorcellerie, elle a été jetée dans la mer, sinon fleuve ou bassin. Il doit être en contact avec l'eau. Deuxième catégorie, Madfoun. Sihr Madfoun, la sorcellerie elle a été enterrée. Le but pour vous, vos ennemis souhaitent pour vous, Sihr Ta'asa. Ta'asa pour que vous aurez le malheur et que vous rencontrez que le malheur dans votre vie. Astaghfirullah, c'est ce qu'ils demandent. Après, ils ont fait Sihr Al-Khalal. Al-Khalal, pour que vous soyez déséquilibré dans vos pensées, dans vos actions, dans votre vie. Déséquilibrage. Tout ça pour aider à vous amener jusqu'à la folie. Astaghfirullah. Sihr al-Khalal, il rentre dans les catégories de Sihr al-Hawatif, Sihr al-Junoun. Ils ont fait Sihr al-Insidad. Insidad, c'est quand vous mettez quelqu'un, il est déjà attaché comme une momie, menotté, vous le mettez dans un coffre-fort. Plus qu'enfermé, plus qu'emprisonné. C'est blocage pour que vous aurez les blocages totaux. Après, ils ont fait Sihr al-Nahs. C'est pour ça que votre cas est lourd. Car ils ont fait des sorcelleries pas bien. Sihr al-Nahs pour que vous aurez la poisse dans votre vie. C'est à vous de voir qui a fait du mal contre vous. Vos ennemis ne rigolent pas. Et quand ils font la sorcellerie, astaghfirullah, ils le font avec shaitan à 100%. Car le mélange qu'ils ont fait, ce n'est pas des bons gens, c'est des gens de l'enfer. Astaghfirullah, dans cette vie, au-delà. Ils n'ont pas de pitié. Sinon, c'est le sorcier, c'est un shaitan professionnel. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Possible vous avez eu avant, vous les avez enlevés, mais actuellement, il y a une cifre 0. Il y a 4 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Ça doit être par le sorcier, par vos ennemis, par cette énergie qui circule, la sorcellerie, des gens qui préparent la sorcellerie, des gens qui ont déjà fait la sorcellerie. Donc, ce monde, il est encore vivant. Apparemment, ce sont des djinns espions, 4 djinns espions qui les ont envoyés pour observer ce que tu fais, tu contactes qui. Donc, vous avez déjà enlevé plusieurs sorcelleries, 2 ou 3 fois. Donc, les sorciers savent que toutes les sorcelleries disparaissent et partent et les djinns sont morts, finis. Sinon, ils sont convertis, ils sont partis. Donc, ils envoient les djinns espions, rester en vous 1 mois, 2 mois, observer, après, m'attaquer. Si vous avez fait la ruqya chez moi et j'ai enlevé, ça veut dire qu'ils vont essayer de m'attaquer. Donc les djinns espions, c'est ça leur travail. Et parmi les djinns espions, il y en a un djinn volant. Car cela, c'est volant, c'est observer tout ce qui se passe. Ils veulent regarder qu'est-ce que tu fais, pourquoi la sorcellerie, et ils sont partis où, leur sorcellerie. Donc ces 4 djinns, ils seront capturés, Inch'Allah, devenir musulmans, sinon, sans pitié. On passe au frère lettre E.
vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns et ils ont des enfants, donc cette sorcellerie ça va transmettre à tous les enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. C'est ça la loi satanique, tchaba, la malédiction satanique, guerre shaitan. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour enlever, effacer son nom et prénom et sa descendante de cette tchaba pour qu'ils aient une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Ça veut dire pas qu'un seul de toute la famille doit faire la ruqya et c'est bon, il a tout enlevé, non. Chacun doit faire la ruqya car tchaba est le nom et prénom de chacun. Et quand je dis tchaba, ça veut dire pas que toute la sorcellerie que vous avez venant de tchaba, tchaba il a ouvert la porte aux sorcelleries, il a ouvert la porte des djinns de votre parent de venir squatter votre corps, de continuer cette malédiction. Ça oui, mais il y a de la sorcellerie qui vient aussi de votre côté, de vos ennemis, de votre, je ne sais pas, de vos ennemis à vous. Ça veut dire pas que c'est la tchaba, il t'a donné toutes ces sorcelleries, non. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actifs, fonctionnels dans votre vie. Il y en a 8 djinns shayatin dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs qui font le travail ensemble. Chaque groupe il a son propre travail. On va rentrer dans les cas lourds, mon frère. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Athar, ça veut dire vos ennemis, ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, barbe, vêtements, mouchoirs, quelque chose qui est à vous pour faire les sorcelleries contre vous. Il y a Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, il a été par vos ennemis déposé quelque part. Ça peut être un seul ennemi, mais comme je dis vos ennemis, car la sorcellerie doit être faite par 7 personnes qui souhaitent la sorcellerie avec le sorcier, les djinns. Donc, Manchour, quelqu'un il l'a mis chez vous, à la maison, dehors, jardin ou bled ici. Pour vous, il y a Sihr al-Intiqam, parmi les sorcelleries, Sihr al-Intiqam. Ça veut dire la sorcellerie pour la vengeance. Quelqu'un il veut se venger de vous. Après, c'est vous de voir vos histoires, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Et quand il est Sihr de vengeance, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui se vengent de lui, qui l'attaquent dans ses rêves, dans ses cauchemars. Après, il y en a des gens qui ne rêvent même pas, qui ne voient pas, tant mieux, c'est bien. Mais djinns t'attaquer, ils peuvent te faire cogner, astaghfirullah, ils peuvent causer des accidents, c'est très dangereux. Tu peux marcher, par exemple, un groupe de gens qui jouent le foot, ils vont, c'est très rapide comment ils travaillent. Ça s'est arrivé à plusieurs personnes. Ils marchent d'un coup, l'autre il a fait un ballon, une tire de ballon, il est arrivé en plein visage. Ça vient de shayatin. Ils sont directement, ils ont planifié ton chemin, ils ont préparé au même moment, au même ça, l'autre il fait un faux pas, il veut jeter, pouf, et il est guidé par les djinns sur ton visage pour rigoler. Et tout ça, ça amène la négativité, car c'est quelque chose de négatif qui est passé, pour t'habiller avec la négativité. Donc ils ont plusieurs stratégies, les shayatin, plusieurs stratégies. Il y a Sihr al-May'ous. Sihr al-May'ous, c'est pour que vous soyez désespéré, habillé par la désespérance. Et celui qui est désespéré, il perd confiance, il perd son contrôle. Et aussi, il perd un peu de sa foi. Ce n'est pas bien d'être désespéré. Et ça ouvre plusieurs portes aux maladies psychologiques aussi.
Il y a sihr al-marbout, vous êtes aussi enchaîné déjà, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées sur vous. Il y a sihr al-iflas. Iflas, ce genre de sorcellerie, c'est pour rendre la personne à zéro. Iflas, c'est faillite. À Sens, Lyon, le temps est couvert avec des faibles chutes de neige avec des températures entre moins 1 et 2 degrés. Ça aussi, ça vient de shayatin, ça. Pour enlever ma concentration. Les shayatins peuvent travailler à distance, comme là. Ils ne sont pas là pour activer cette... Shaitan, lui-même, peut travailler à distance. Ils ont des sciences, les shayatins, des sciences sataniques. Il y a sihr al-khoumoul. Sihr al-khoumoul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie. Se laisser faire. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce que vous avez, mon frère. Revenir vers Allah, prendre les choses en main, faire sortir ta détermination. Celui qui ne fait pas réveiller sa détermination, quand tu es déterminé, il y a une lumière forte qui sort. Cette lumière, c'est la lumière de la force. Tu renforces ton âme. C'est comme tu te mets debout. Imaginons quand tu dors dans le bus ou quoi, par exemple, quand tu es comme ça, il y a toujours un voleur qui va venir s'approcher de toi. Mais quand tu t'assois comme ça, il ne va pas s'approcher, il va s'éloigner. C'est comme ça, la détermination de la personne. Sois éveillé. Les djinns n'aiment pas quelqu'un qui est éveillé, qui est réceptif, qui ses yeux, il capte tout, il est réveillé. Et pour ça, il faut le dhikr d'Allah. Et suivre les recommandations. Dans chaque vidéo, il y a des conseils, wallah, des conseils en or. Si les gens appliquent, ils deviennent les plus grands raqib professionnels. Combien de vidéos il y en a? Il y en a 562 vidéos, 565 vidéos maintenant. Imaginez chaque vidéo, quelqu'un il s'assoit, il observe, il apprend une note et il applique. S'il applique, j'ai même pas besoin de faire la ruqya, car les gens, tous les conseils, ils les ont appliqués, c'est bon. Alhamdulillah. Réveillez-vous. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, il y en a deux sorcelleries. Les shayatins, il y en a 11. Il y en a 11 shayatins qui squattent votre corps, votre monde. 11. Pour deux sorcelleries, il y a 11, c'est beaucoup. Vous rentrez dans les cas lourds. La catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr al-majmar. Sihr al-majmar, ça veut dire la sorcellerie, elle a été préparée, elle a été brûlée. C'est sihr nari, la sorcellerie de feu. Il a besoin d'être nari, rouge. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr al-intiqam. Intiqam, ça veut dire que vous allez avoir des attaques des djinns, shayatin. Ils vont préparer des coups, comme le frère là. Pour que vous tombez dans des choses où eux ils vous causent des accidents, je sais pas, dans votre vie, tout ça. Ils vont préparer. Et quand il est intiqam, ça veut dire il y en a des djinns, ils pensent beaucoup par rapport aux autres qui torturent là. Ils pensent beaucoup pour faire quelque chose, faire tomber la personne. Intiqam, vengeance, des attaques, des cauchemars, des poursuites. Après, il y a sihr tashhir. Sihr tashhir, ce n'est pas bien. Ce genre de sorcellerie, shayatin, c'est pour dire le fadiha. Ils vont te pousser à tomber dans quelque chose ou à faire quelque chose. Ils vont préparer une scène pour vous amener les qu'est-ce qu'on dit, catastrophes, qu'est-ce qu'on dit, le fadaïh, la honte, on dit sihr tashwih, on dit sihr fadiha, on dit sihr dil,
Ces trois sorcelleries travaillent la même chose. Pousser quelqu'un à faire quelque chose de très mal, même s'il a un bon cœur mais n'a pas utilisé sa tête. Et Shayatan, ils vont le faire piéger. C'est ce que vous avez, ma soeur. Ça peut être aussi pour toute la famille, ça peut être que pour vous, mais vous êtes tombé dans les pièges de Shaytan. Tout ça, ça soit une vengeance contre toute la famille. Donc c'est vous qui avez été choisi. Donc soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous inquiétez pas et soyez déterminés. Des fois pour attaquer une armée, il faut tout simplement choisir un d'une armée, faire une erreur pour faire basculer tout le monde. Ça arrive. Le but c'est de ne pas tomber dans l'erreur 2 fois ou 3 fois. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez pour ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je voulais dire aussi, il y a beaucoup de monde. Les emails, bismillah, masha'Allah. Il y a une pluie des emails cette semaine. Beaucoup d'emails. Donc, essayez s'il vous plaît, celui qui contacte Ruqya France, il envoie un seul email, court, et un seul par jour. Si vous avez un, c'est bon. Et attendez votre retour, ça va venir. Normalement, l'assistant, chaque nuit, il répond. Chaque nuit, chaque soir, il répond. Après, ça peut être 2 jours de retard, 3 jours, 4 jours, ça arrive. Pourquoi? Des fois, la personne, imagine, l'assistant reçoit 250 emails. Ça peut être triplé fois 4. Comment? Car chacun, il écrit 4 emails à la fois. Dans même pas 5 minutes, il envoie 4 emails. Ou dans 1 heure, ou dans une journée, il envoie 5. Ou dans 2 heures, c'est beaucoup. Ça veut dire 250, ils vont devenir 1000. Ça va retarder tout le monde. Donc le but, un seul email, attendez. Déjà vous recevez, même si quelqu'un dit Assalamu alaikum, son premier email c'est bon. Il attend le jour après. Car directement il va recevoir une réponse automatique de Ruqya France. Il suit les étapes, tout est écrit dans l'email automatique. Et si vous suivez, c'est bon, vous allez envoyer un autre email, après attendez votre rendez-vous. Donc 2 emails, chaque personne, il est tassé, car on a bien expliqué dans l'email automatique, la réponse automatique. Mais il y a des gens qui, c'est comme ils veulent faire c'est comme un SMS, chatter par email, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des retards. Donc même, et comme il y a beaucoup de monde, il y a aussi des retards pour les vidéos. Si vous avez eu que votre vidéo passera aujourd'hui, possible il passera d'ici 5 jours. Donc toujours patientez s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre faire mon travail, car il ne va pas le faire comme il faut. Donc le travail de nettoyage, c'est moi-même qui s'occupe avec la grâce d'Allah. Et les gens invisibles. Donc, sabr, patience, tout le monde va passer, ne paniquez pas. Il y en a, machallah, qui panique. Il t'envoie un message après 2 heures, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Mais il croit que, parce que pour lui, il reçoit, par exemple, WhatsApp, il reçoit un message par jour ou 2 messages par jour. Mon WhatsApp, je reçois des milliers par jour de photos, des vidéos des gens. Je ne peux pas gérer le WhatsApp. Mais aussi le WhatsApp, il y a une réponse automatique. Donc vous suivez les étapes. Pareil. Donc c'est très difficile de bien gérer les rendez-vous de Ruqya, les vidéos de Ruqya, les réponses. Des fois ça peut être une erreur, répondre quelqu'un par rapport à un autre. Et aussi une chose très importante, ne jamais écrire avec 2 différents emails ou 3 différents emails. Car l'assistant il va vous mettre dans un dossier, il ne va pas te répondre.
Car quelqu'un il écrit 3 emails et c'est la même personne, qu'est-ce qu'il cherche? Salam alaikum.